Bonsoir, M. le maire. Bonjour, M. Roy. Ça a été soudain, ça a été extrêmement rapide, la montée des eaux. Oui, ben durant le week-end, là, on avait quand même vu les prévisions météorologiques. On était à l'affût de qu'est-ce qu'on nous annonçait. Il y avait quand même une vigie qui avait été installée. Nos professionnels à l'interne là, sillonnaient le réseau routier. On a des sondes là, qui sont installées là, dans les rivières de Baie-Saint-Paul qui nous permettent là, de suivre en temps réel là, l'état là, et le niveau d'eau. Et tout ça, là, bien qu'on avait mis des mesures préventives, ça a fait en sorte qu'on a dû là, aujourd'hui déclarer l'état d'urgence puisque c'est beaucoup plus important et imposant que prévu. Je vais vous parler de vos quartiers isolés, des ponts et tout ça. Mais d'abord, sur les 2 personnes disparues, parce que c'est ce qui est le plus important, les gens se posent la question. Ce sont des pompiers de Saint-Urbain. Est-ce que c'est pas mal l'information là, que vous pouvez nous confirmer actuellement? Mais en effet, c'est les informations qu'on dispose au moment où on se parle. Et ils voulaient, selon ce que vous en savez, ils voulaient aider des citoyens, là. En effet. Eh là là. Bon, triste nouvelle. Revenons à Baie-Saint-Paul. Il y a des quartiers qui sont isolés ou presque. Là. C'est quoi votre stratégie? Mais présentement, on s'ajuste en fonction du temps. Je vous dirais que la stratégie, elle a été modifiée là, à plusieurs reprises durant l'après-midi. La situation évolue de minute en minute. Il y a certains secteurs, ça s'améliore, d'autres, ça détériore. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est on vient en aide aux gens. On veut assurer une sécurité à tous les Baie-Saint-Paulois, c'est les Baie-Saint-Paulois. Donc, ceux et celles là, ce qu'on demande aux gens, c'est d'éviter de se promener sur le réseau routier. On demande aux gens de rester à la maison. C'est l'endroit là, pour la majorité des gens qui sont le plus en sécurité et ceux qui ne sont pas en sécurité à la maison. Ce qu'on vous demande, c'est de communiquer avec les services d'urgence via le 911 et des membres des services d'urgence vont venir là, à votre secours pour vous sortir de votre milieu de résidence. Et par la suite, là, on a des centres qui ont été ouverts présentement à l'Aréna de Baie-Saint-Paul. Il y a un centre qui est mis en place. On accueille les gens, on leur vient en aide et on va ouvrir un autre centre là, dans les prochaines minutes là, ce soir pour qu'on puisse relocaliser les gens. Il y a 2 bretelles actuellement qui sont fermées, qui sont importantes, dont la route 138 et la route 362. Donc, c'est assez majeur de ce qu'on parle aujourd'hui. Oh, la 138 est quoi? Elle est coupée en 2? Oui, la 138, là, dans le secteur là, de la laiterie Charlevoix, là, est complètement là, sciée en 2. Donc, c'est quand même une route nationale là, qui traverse tout le Québec, qui est la voie d'accès aussi là, vers la Côte-Nord. Et on a en même temps là, la route 362 où là, on a dû fermer le pont là, qui est tout près, là, qui est au centre-ville, tout près de la caisse Desjardins, puisqu'il y avait un risque là, en même temps là, d'emportement du pont. L'eau est au niveau du pont. Donc, c'est dangereux. Et les ingénieurs en structure là, nous recommandaient de fermer l'installation et on ne prend pas de chance là, avec la situation là, qui empire malheureusement. Vous avez demandé l'appui de la Sûreté du Québec, bien sûr, ne serait-ce que pour les recherches pour les 2 pompiers qui ont été emportés par les eaux plus au nord. Est-ce que les renforts sont arrivés de la SQ, là? Oui, actuellement, là, les différents partenaires là, sont mis à profit. On a eu des grandes discussions avec la Sûreté du Québec. Il y a des hélicoptères de la Sûreté du Québec qui sont sur place. On a eu aussi des discussions avec les Forces armées canadiennes. Là, on a des hélicoptères de Bagotville, là, de la base au Saguenay, là, qui sont sur place. La Croix-Rouge canadienne également pour offrir du soutien dans les centres. La Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec a mis en place là, des véhicules ambulanciers supplémentaires. On a des ressources par le CIUS du volet psychosocial là, qui ont été mises à profit. Donc, il y a vraiment une belle synergie. Les gens nous demandent aussi, avez-vous besoin d'aide? Ils sont disposés à aider. Les gens sont serrés dans Charlevoix. Et actuellement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment venir en aide aux gens, sécuriser nos citoyens. Et par la suite, là, on viendra là, pour la reconstruction et la mise en place d'une collectivité plus normale. Il y a les 2 pompiers disparus. Hormis ça, est-ce qu'il y a d'autres blessés à votre connaissance? Pour l'instant, les informations là, que je dispose, c'est vraiment là, qu'il y a 2 personnes qui manquent à l'appel. Et sinon, on parle beaucoup plus là, de dommages matériaux, là, outre les 2 personnes là, qui, malheureusement, là, manquent à l'appel toujours. Il y a l'eau potable, c'est un enjeu également, là. Oui, il y a eu une fuite, un bris majeur là, cet après-midi du réseau d'aqueduc, ce qui a fait en sorte là, de vraiment là, baisser de façon drastique là, la capacité là, de pression du réseau potable, du réseau d'aqueduc. Donc, on a réussi là, dans les dernières minutes à trouver où était la problématique. On est à corriger le tir et outre un avis d'ébullition de 3 minutes là, avant de consommer l'eau qui sera en place sur l'ensemble du réseau d'aqueduc, les citoyens et citoyennes vont pouvoir retrouver le réseau d'aqueduc comme ils ont au quotidien. Est-ce que sur le terrain, Michael Pilote, puis je vous laisse aller après, est-ce qu'on vous dit, puis on a vu les prévisions météo, là, la pluie baisserait, est-ce que ça s'améliore ou c'est plutôt stable?
Ce qu'on a comme information, c'est qu'il y a encore des cellules orageuses là, qui sont là, sur le territoire de Charlevoix, mais après on devrait là, avoir une baisse là, des précipitations là, météorologiques là, de la pluie là, après 19 heures. Bon, bien, Monsieur le maire, on va se reparler. Bonne chance pour organiser tout ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bruno Labbé, vous êtes copropriétaire du camping Le Genévrier à Baie-Saint-Paul. Monsieur Labbé, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Racontez-moi un peu, donc, est-ce que d'abord la roulotte qu'on voit là, qu'on a vu plusieurs fois percuter ce pont, est-ce que ça venait de votre camping? Oui, effectivement. Là, c'est la rivière qui serpente au centre du terrain, là, qui a débordé sur le camping. Il y a des installations qui étaient relativement proches de la rivière en bordure qui ont été touchées, mais la rivière circule actuellement là, sur une grande partie du camping. Là. Donc, c'est une des quelques roulottes là, qui ont été emportées. Quelques, donc il y en a plusieurs. Oui, c'est difficile de faire le décompte actuellement. Là, on ne peut pas vraiment donner. On n'a pas accès au terrain. Le terrain est encore inondé pour une grande partie, donc on n'est pas capable de circuler, d'aller voir. Là. Donc, on sait qu'il y a quelques roulottes là, qui ont été emportées par le flot des eaux. Est-ce que vous avez déjà vu ça, une histoire comme ça? Ben, c'est une rivière qui serpente au milieu du Genévrier, mais qui draine un bassin dans les montagnes au nord de Baie-Saint-Paul, là, qui est un secteur montagneux, boisé. Donc, c'est une rivière qui a quand même des fluctuations importantes lorsqu'il y a des averses, des orages importants. Mais un épisode comme aujourd'hui, jamais là, en 60 ans d'existence du camping, on vit quand même proche de la rivière, nous, depuis longtemps. C'est une première. Là, on a déjà vu des crues des eaux, mais à ce niveau-là, comme on voit sur les images que vous montrez, c'est jamais arrivé. C'est des images en direct, d'ailleurs, qu'on a. C'est extrêmement impressionnant et c'est causé, bien sûr, par les pluies. On fera le point avec Waldir dans quelques secondes. Les pluies importantes. Est-ce qu'il y a 2 semaines, quand ailleurs au Québec, il y a eu des inondations, est-ce que déjà ça menaçait, vous, ou c'était correct? Non, parce qu'on est du côté nord du fleuve, donc les rivières serpentent là, du nord vers le sud. Alors, les crues des eaux sont toujours un peu plus tard de notre côté. On est toujours tributaire de la fonte des neiges en montagne. Cette rivière-là, comme la rivière du Gouffre, cette rivière-là se jette dans la rivière du Gouffre qui passe au centre-ville de Baie-Saint-Paul. C'est deux rivières qui drainent des secteurs montagneux. Donc, la fonte des neiges se fait toujours un peu plus lentement puis un peu plus tard. Mais présentement, la pluie du dernier 24 heures, on avait eu des bons orages la semaine dernière. Le niveau de la rivière avait déjà monté, mais la pluie des dernières 24 heures, couplée avec la fonte des neiges, avec le fait que le sol en montagne est encore gelé et ne peut pas absorber, bien, ça donne un résultat comme on voit aujourd'hui. Puis la crue s'est faite de façon drastique là, en quelques heures, très, très rapidement. La rivière a gonflé de près de 18 à 20 pieds là, à la hauteur du Genévrier. À votre connaissance, M. Labbé, il n'y a que le matériel, les roulottes qui ont été emportées. Il n'y a personne de chez vous qui a été emporté par les eaux, là. Non, non, tout à fait. Le camping est encore fermé. On est le 1er mai. Il n'y avait personne de présent. On a un secteur chalet. Il y avait quelques clients qui ont été évacués. Mais sur le secteur camping, il n'y avait personne de présent. Puis on se réconforte quand on pense là, aux deux pompiers qui sont manquants. On se réconforte là, en disant que pour l'instant, c'est du matériel qui a été affecté. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bruno Labbé, copropriétaire du camping Le Genévrier à Baie-Saint-Paul. Bonne chance dans tout ça. Merci. Merci, M. Roy. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.